make you some tea. Great. Is that okay? Is that black tea? Yes. Oh, great. And there is some milk if you like.
Donc on va commencer avec une histoire. C'est une histoire qui est en lien avec une photo qui est là. This is a photo taken in 1988. I was revisiting a monastery where I first studied Tibetan. Donc cette photo a été prise en 1988 lorsque je suis retournée visiter un monastère où j'avais appris le tibétain auparavant. This was the Gelugpa Monastery in Bodhnath, Nepal. C'était un monastère Gelugpa à Bodhnath au Népal. 1969. En 1969. I was thinking before that. So I had been invited to stay in this monastery the year before. Et donc l'année précédente, j'avais été invitée à rester dans ce monastère. But my mother said, "Girl, you better come home." Et ma mère, come home. Come home. My mother said, "Come Et home." ma mère elle m'avait dit, rentre à la maison. So I went home. But then the next year, I went back to the same monastery and asked for the man who had invited me there. His name was Venerable Chujun. Chujun. Et donc, je suis rentrée à la maison. Mais je suis revenue l'année suivante et j'ai demandé à rencontrer la personne qui m'avait invitée. Et donc, c'était le vénérable Chojong. No wonder our parents worry. So I went back to the monastery, and this monk, what do we say? Shorter. This monk, this is a small one on the picture. He's smaller than the boys on either side. Donc, c'est pas étonnant quelque part que nos parents s'inquiètent. En tout cas, donc, je suis retournée au monastère et donc il y avait ce moine à ma droite, donc là, et en fait, il était plus petit que les enfants autour de moi. Sonam was his name. He was manager of the monastery. Et son nom était Sonam, et il était le manager, donc le gérant du monastère. A manager is called keeper of the keys. Et donc, on appelle le manager celui qui garde les clés. So I arrived there in 69 and I said, "Hello, I'm looking for Lama Chunjun." Donc, c'était en 1969 et j'ai dit bonjour, moi je suis à la recherche de Lama Chunjun. And he got very excited. Et alors à ce moment-là, il était très content. Lama Chunjun, India. Et Lama Chunjun, il est en Inde. My heart sank. He's in India? I said, because we had been communicating whole year, my senior year. Said I was coming. So I said, "Oh no, my name is Jan Willis." "Oh, Jan Willis. Los Angeles. Oh, what? Was it Tibetan? No, he sort of fumbled it out in Nepali, but it was clear that I was supposed to go, that Losang Chudra had talked to him, and I was supposed to go to his room, even though he's in India. Donc, au moment où j'ai appris qu'il était en Inde, mon cœur s'est comme effondré parce qu'en fait, on avait communiqué pendant l'année et voilà, par rapport à ma visite, au fait que je venais. Et après, mais quand je suis arrivée, j'ai quand même dit, je suis Jan Willis. Et elle dit, ah, Jan Willis, ah bah oui, allez, vous pouvez aller dans la chambre de Lama Chunjun, alors qu'il était censé être en Inde. So there I am, not speaking Tibetan, not speaking Nepali, speaking Hindi
to this Tibetan about something that had happened a year before. We're trying to communicate. Donc je suis à cet endroit-là. Je ne parle pas tibétain, je ne parle pas népalais. Je parle un peu de hindi avec ce tibétain et on essaie de se raconter des choses en lien avec ce qui s'est passé l'année précédente. So, I don't know if this translates. So no wonder our parents worry. We get into some strange situations. That's what I meant. Donc ce n'est pas étonnant que nos parents s'inquiètent parce que parfois on se retrouve quand même dans des situations bien étranges. So there I am in this little cell, Losang Chögyör's room, with 60 monks, 60 monks. No other women, no other Westerners. Et donc, je me retrouve dans cette petite cellule, en fait, de Losang Chögyö avec 60 autres moines. Et il n'y a pas d'autres femmes et pas d'autres occidentales. So there I was. Oh, then every morning at 4:30, gong. 4:30 in the morning, it's still dark. Et donc voilà, j'étais là et chaque matin à 4h30, il y avait le gong. Donc le gong sonnait et il faisait encore nuit. Maybe I'd slept on Losang Chenjer's bed, but beds are traditional size. You're not supposed to stretch out, right? You lie on your right side like the Buddha, Parinirvana, your legs drawn up. Not too comfortable. You slept in his room? No. I slept in his room. He wasn't there. Ah, ok. He was in India. Ok. Donc, je dormais dans la chambre de Losang Chögyö, puisqu'il n'était pas là, il était en Inde. Et donc, c'était pas très, très confortable. On devait dormir un peu comme sur son côté droit, comme le Bouddha allongé, et les pieds qui sortaient un peu comme ça. Surrounded by his things, you know, some ritual objects. I didn't know what these things were. One day I found a skull cup. I had read about these rituals in which, you know, these weird Tibetans drink blood and stuff, you know. Et donc, j'étais entourée par tous ces objets, en fait, dont des objets rituels. Par exemple, il y avait une coupe crânienne. Et j'avais lu, bien sûr, sur les rituels tibétains, où il y a ces Tibétains qui boivent du sang. So 4:30 every morning, there was one hydrant out back, one faucet, and everybody flew there to do their morning, you know, toothbrush, washing, 60 men, you know. So I tried to get there early, right? And then, so after mornings, we were supposed, those that were learning Tibetan, the little lamalas, like this, 18 of us, I'm the tallest. We lined up to learn Tibetan. Donc voilà, c'était à 4h30 tous les matins et il y avait juste un robinet. Donc il fallait quelque part se dépêcher d'arriver à ce robinet pour pouvoir faire ce qu'on avait à faire, se laver les dents, se rincer le visage. Et il y avait 60 moines. Et donc j'essayais d'arriver là assez tôt quand même. Et puis après, j'apprenais le tibétain avec des petits lamas. On était 18. Et donc, on était tous alignés comme ça. Et on apprenait le tibétain. Bien sûr, j'étais la plus grande. And our roof was made of tin. And I'm in this little room, tiny little room. The roof's made of tin. Every night, something goes boom, boom. I didn't know what it was. Et donc, je suis dans cette petite pièce et le toit est en... comment on appelle
en tôle ondulée. Et chaque nuit, il y avait un gros bruit sur le toit. Poum, poum. Et je ne savais pas ce que c'était. Uh-huh. And they screamed. Every night. And I couldn't ask Sonam what that was, because there just wasn't enough communication. Et donc, et puis ça criait, il y avait comme des cris, et c'était chaque nuit. Et je ne pouvais pas demander à Sonam ce que c'était, en fait, à cause des problèmes de communication. On ne pouvait pas communiquer suffisamment pour que je lui demande ça. So needless to say, my first few weeks were a little stressed. Donc, comme on peut l'imaginer, mes premières semaines là-bas étaient un peu stressantes. One morning, I could not get up to join the little lamas. Et un matin, je n'ai pas réussi à me lever pour rejoindre la classe des petits lamas. But I heard what they were doing. I heard it. Mais je pouvais entendre ce qu'ils étaient en train de faire. Je pouvais l'entendre. Tibetan is made up only of syllables. It's a monosyllabic language. Each syllable means something. Le tibétain, en tibétain, il y a juste des syllabes. C'est une langue monosyllabique et chaque syllabe signifie quelque chose. So this is why one learns by chanting. Tells you how to arrange the syllables. Et c'est pour ça qu'on apprend en chantant, c'est pour apprendre comment on est censé prononcer les syllabes. When I couldn't make it, I could sort of hear for the first time that the chant we were practicing went da 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 da. Da 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 da. Et donc, la fois où je n'ai pas pu y aller, par contre, j'ai pu entendre que le rythme du chant, c'était da 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 da. Then it clicked. Mi me so che chin chin mi se ti me kin be wambo jump be ang du pung ma yu jump se song we da gan chen ke be su kin song ka pa lo song tak pa shibla so wa dip. So that's how. So you hear the three at the end. Their names. Chinri ze song ka pa manju shri. You know all the. So it suddenly clicked. No grammar books tell you that. Long-winded story. Sorry. We were talking about the picture. Sorry. Et donc, à la fin, à chaque fois, en fait, on entend les noms. Donc, Tsongkhapa, Chenrezig, Manjushri. Et donc, j'ai juste compris, en fait. Et quelque part, ça ne se retrouve dans aucun livre de grammaire. Désolée, j'ai un petit peu fait je suis allée un petit peu en diversion, mais c'était juste par rapport à cette photo, donc. Sorry. Long story. C'est une longue That's a histoire. picture. Okay. Okay, now get serious. Alors maintenant, devenons sérieux de nouveau. The professor in the chair. Professeur dans sa chaise. Okay. Here's someone serious. James Baldwin. James Baldwin said, James Baldwin said, James Bowen a dit, not everything that is faced can be changed. il a dit, toutes les choses qui sont rencontrées ne peuvent pas être changées. But nothing can be changed until it's faced. Et... Sorry, can you repeat? But nothing can be changed until it's faced.
Mais rien ne peut être changé tant que ça n'a pas été rencontré. So why do I introduce you to this text? Donc, pourquoi est-ce que je vous ai présenté ce texte? Because you should know it exists and it has consequences for women in Buddhist traditions. Parce que vous devriez savoir qu'il existe et qu'il a des conséquences pour les femmes dans la tradition bouddhiste. I'm not trying to stir up rebellion. Je n'essaie pas de réveiller une forme de rébellion. I'm trying to prepare, though that would be okay. I'm trying to prepare you for the next time somebody quotes this text to you in a Buddhist context. I'm trying to give you some equipment to challenge that person. Je vous prépare en fait pour la prochaine fois où quelqu'un vous citera ce texte dans un contexte bouddhiste. Je vous donne quelque part des armes ou des outils pour une occasion comme celle-ci. Okay? All right. So let's look at this text. Donc, regardons le texte. So all Vinaya rules come out of narratives. They're set within a narrative. Buddhism doesn't give us lists. Don't do this, don't do that. There's a story, and inside the story, there's some rules. The rules are stated, all within narrative. Donc, les règles du Vinaya viennent toujours d'histoire, en fait. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de liste, en fait, où on dirait « il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça ». En fait, il y a toujours une histoire qui est à l'origine, et ensuite, les règles sont mentionnées, sont décrites. So, this story of the founding of the nuns' order is a story about lots of different things, and we learn the first thing in the first paragraph. Donc, cette histoire est l'histoire de la création de l'ordre démonial. Et donc, dans cette histoire, il y a beaucoup d'éléments différents, mais il y a le premier élément qui se trouve dans le premier paragraphe. We are told that the Buddha is in Kapilavastu. That's his hometown. On nous dit que le Bouddha est à Kapilavastu et c'est son lieu de naissance. The Buddha left home to seek enlightenment. There's no reason for us to suspect he's come back since. This is the first time we know of that he's returned to his home. Et donc, le Bouddha a quitté son lieu natal pour rechercher l'éveil. Et quelque part, on n'a pas de moyen de savoir s'il est rentré ou pas. Et là, c'est la première fois où on sait qu'il est revenu. Why? Pourquoi? The hint is he's there for a few days. It says later, when he thought he'd stayed long enough, he leaves, right? It's probably the case that his father has passed away. He goes to do the funerary rites. Donc, un indice que l'on a, c'est que donc il est resté là quelques jours, le temps qu'il pensait nécessaire. Ensuite, il va partir, mais on peut penser qu'en fait, son père est décédé et qu'il est venu là pour accomplir et participer au rite funéraire. Now, I say again, we don't know anything about this author or this text. But if the Buddha were home again, this is probably why. A lot of speculation. Donc, on ne connaît rien par rapport à l'auteur de ce texte, mais si le Bouddha était de nouveau chez lui, c'est probablement la raison. Bon, en tout cas, ça fait beaucoup de spéculation, mais... And it's also the time when Gautami Prajapati the Great would have had her first opportunity to see him again.
Et donc, ce moment, c'est probablement la première fois où Gautami Prajapati la Grande a cette possibilité, en fait, de le voir de nouveau, le Bouddha. And it's then that she approaches him and makes a request. Lord, it were well if you allowed the going forth of women. Yes. Et donc, à ce moment-là où elle peut le voir de nouveau, elle s'approche de lui et lui fait cette requête. Seigneur, donc c'est le premier discours au début. Seigneur, il serait bon que les femmes obtiennent le droit, etc. Mm-hmm. Note, she asks not just for herself. She says it would be well if he allowed women to join his order. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas juste pour elle-même, puisqu'elle dit il serait bon que les femmes obtiennent le droit. Then the author or authors say, the Buddha was hesitant. The Buddha said, be careful, whatever that means. Is that what you'd say? Be careful. Be careful of what you ask. All right. Donc ensuite, ce que l'auteur ou les auteurs de ce texte disent, c'est que le Bouddha était un peu hésitant et il disait « Oh, il faut faire attention à ce qu'on demande. » Then, why is she suddenly free to ask him this? Why is she herself free if he's home to bury his father? Because she is now a widow. Doesn't mean she becomes the kind of widow that everybody runs away from because she's wealthy. But still, she says, now's the time. Allow women to join you too. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle est libre de lui demander cela? Mais c'est parce qu'en fait, elle est devenue veuve. Et donc, bon, les gens ne la fuient pas parce qu'elle est riche, mais en lien avec cette situation, elle dit au Bouddha, voilà, il est temps maintenant que les femmes puissent rejoindre votre communauté. 3 times she makes the request, and 3 times the Buddha says in this text, be careful, Gautami, of the going forth of women. Et donc, 3 fois, elle fait cette requête, et 3 fois, le Bouddha répète suffit, Gautami, il n'est pas bon que les femmes quittent leur foyer, etc. So then she goes away, dejected. The Buddha she thinks the Buddha apparently doesn't allow it, so she goes away respectfully. Mm-hmm. Donc ensuite, tout simplement, elle s'en va, puisque comme le Bouddha semble ne pas permettre, il n'accède pas à sa requête, donc elle s'en va comme ça, respectueusement. But then we're told, the Buddha goes away, and then she cuts off her hair, puts on robes like the monks, and follows them, right? Now she actually walks quite a ways. Et ensuite, ce qui est dit, c'est que donc le Bouddha s'en va, et à ce moment-là, elle se coupe les cheveux, elle met une robe monastique comme les moines, et elle décide de suivre la communauté du Bouddha, et elle marche beaucoup en fait. Okay, on a map, which you don't need to have, she walks from Kapilavastu to Vaishali, which is about 150 miles. She walks. This is a wealthy woman in a palace, with the attendants and all of that. But she imitates the monks. And for the first time,
She walks barefoot as they do, 150 miles. Pretty determined. Pretty determined woman. Donc sur la carte que vous avez pu voir, donc vous n'en avez pas spécialement besoin, mais en fait ce qui est montré c'est qu'elle va marcher de Kapilavastu jusqu'à Vaishali et ça fait environ 150 miles, en kilomètres c'est encore plus, ça s'approche des 200 je crois, 200 kilomètres, et donc elle va marcher toute cette distance alors que c'est une femme très riche qui avait l'habitude de vivre dans un palais avec des serviteurs. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle imite les moines et elle, quelque part, elle montre sa détermination. The text says, it's the 5th paragraph maybe. Then the Lord having stayed. I don't have the same. I hope it's there. It must be there, but it's just I don't have the same separation. Now, the text says, then Gautami, Prajapati the Great, her feet swollen, her limbs covered with dust, with tearful face and crying, stood outside the porch where the Buddha was staying. The porch, the gateway. I think I must have it. Ah oui, ok. Gautami Prajapati la Grande, debout devant le porche, les pieds enflés, le corps couvert de poussière, le visage en larmes, lui demanda. Ah oui, lui demanda à Ananda, oui. Good. Okay, so she's followed him. She's determined, right? Okay. Now, the Buddha doesn't see her, according to the story. It's Anand who sees her, right? Anand, the Venerable Anand, saw Gautami the Great. Et donc, elle les suit avec détermination, mais à ce moment-là, le Bouddha ne l'a pas vue. C'est Ananda qui l'a vue, qui a vu Gautami la Grande. And he approaches and asks, why are you? This is all one family. They know each other. Ananda's her sister's son. This is a close-knit family. So he knows who she is. So he approaches and says, what's the matter? Why are you here? Et donc, il l'approche et il lui demande, parce qu'en fait, c'est une même famille quelque part. Et donc, ils sont liés. En fait, Ananda, c'est le fils de sa sœur. Et donc, voilà, ils se connaissent très bien. Et il lui demande, Ananda demande à Gautami, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu là? In Japan, these days, in Japanese nunneries, Ananda is celebrated 3 months out of the year for being the first feminist, for approaching Prajapati and later convincing the Buddha to accept her. 3 months out of the year, they do puja to Anand. Au Japon, aujourd'hui, dans les nonneries japonaises, en fait, Ananda est célébré. Il y a des célébrations 3 mois par an. Parce qu'en fait, il est considéré comme quelque part le premier féministe, et parce qu'il a approché Prajapati et qu'il a convaincu le Bouddha de l'admettre dans la communauté. Now, here's the ironic part. Before Anand joined the Buddha, he was a playboy, solid playboy, always in the arms of some woman. The Buddha has to try hard to recruit Anand to be his assistant. First feminist, Anand. Well, he did like women. Donc la partie ironique dans tout ça, l'aspect ironique, c'est que Ananda, donc le cousin du Bouddha, était, on peut dire, avant était un grand séducteur. Il était toujours dans les bras des femmes, en fait.
Du coup, le Bouddha a vraiment dû travailler beaucoup, faire beaucoup d'efforts pour le recruter en tant que son assistant. Mais de cette histoire, on peut voir qu'il aimait quand même beaucoup les femmes, du coup. If you ask how one knows these stories, there are collections of stories of the lives of the individual characters throughout the sutras. So you can get the biography of a nun. Donc, si vous vous demandez d'où ces histoires viennent, en fait, la vie des différents individus, différents personnages se retrouvent dans les sutras. Et donc, grâce à cela, on peut retrouver la biographie d'Ananda. So it's a little ironic that he sues for her entrance. Donc, c'est un peu ironique peut-être qu'il demande à ce qu'elle puisse rentrer. Okay, now here's where it gets interesting. You got your text? Est-ce que vous avez You le got it? texte? Okay. A nun then goes, having talked to Mahaprajapati. He then goes to the Buddha and pleads her case. He says, a nun says, "It were well, Lord, if women might obtain the going forth with us." A nun always wants women around. But at any rate, just saying. You want mine? It's okay. Et donc, Ananda a pu parler avec Pajapati et ensuite, il va voir le Bouddha et quelque part, il plaide le cas de Pajapati pour essayer d'obtenir ce qu'elle demande. Et donc, voilà, Ananda dit, il serait bon, Seigneur, de permettre aux femmes... C'est... Et voilà, il serait bon, Seigneur, que les femmes puissent obtenir la permission de quitter leur foyer pour vivre loin de chez elles, etc. Et donc voilà, quelque part, Ananda est là et il aime beaucoup les femmes. Et bon, il veut que, en tout cas, il essaye d'accéder à la requête de Pajapati, de faire en sorte qu'elle soit entendue. And the Buddha says the same thing to him. Anand, be careful, Anand. Oh. Et le Bouddha lui dit la même chose à Ananda. Il faut faire attention. Then Anand tries another tact. Et alors, Ananda essaye une autre tactique, une autre technique. Anand asks, "Are women capable, Lord? If you show them this path, will they be successful?" And the Buddha says, "Of course." Et donc, Ananda demande au Bouddha, est-ce que les femmes seront capables, si on leur montre le chemin, de réussir, d'atteindre l'éveil? Et le Bouddha dit, bien sûr. So Anand says, well, if they're capable, and this is the person that raised you, you ought to let women in. Donc, Ananda dit au Bouddha, donc si elles sont capables, et en plus, ça, c'est cette personne, c'est elle qui vous a élevé, il faut laisser les femmes rentrer. And then it's as though either a second rider intervenes or something. The Buddha says, okay. If she accepts these 8 rules. Et donc là, on dirait presque qu'il y a un espèce de deuxième écrivain ou deuxième auteur là dans le texte qui intervient. D'un coup, le Bouddha dit, bon, d'accord, mais si elles acceptent ces 8 règles. Had he changed his mind? Had he thought about it all those weeks she was walking towards him? Had he given it a second thought? Had Anand convinced him? All those things. Possibilities, I suppose. But he says, okay, if. Et donc, à ce moment-là, on peut se demander, est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce qu'il avait déjà réfléchi, en fait, pendant toutes ces semaines où elle marchait avec eux? Est-ce que Ananda l'a convaincu? Et finalement, il dit d'accord. And this is the place that the Vinaya says these 8 rules were laid down for nuns.
then he says, here are the 8, right? Et donc, c'est l'endroit dans le Vinaya où il est dit que voilà, ces 8 règles ont été édifiées pour les moniales. Quote, first rule. A nun who has been ordained even for a century must greet respectfully, rise up from her seat, salute with joined palms, do proper homage to a monk ordained but that day. This rule is to be honored, never to be transgressed. Donc, la première règle, c'est même ordonnée depuis un siècle, une moniale devra se lever de son siège, saluer en joignant les mains et honorer comme il se doit un moine, quand bien même celui-ci aurait été ordonné le jour même. Elle devra respecter cette règle, l'honorer, la révérer, la vénérer et ne jamais la transgresser pendant toute sa vie. Why? That seems a little heavy. Pourquoi? C'est un peu lourd quand même, un peu pesant. Quite heavy, doesn't it? Sorry, what did you say? Just, that seems a little heavy. Yeah, I translated that. These rules are called the weighty regulations. Gauru Dharma. These are, small d Dharma. These are the 8 weighty things. Donc ces règles sont appelées les 8 régulations pesantes, en fait, littéralement. Les 8 règles les 8 règles pesantes. Weighty, c'est pesante, lourde, littéralement. Yeah. Uh-huh. So then we get the listing of the 8. And they're all pretty bad. That's pretty bad, that first one, right? She can be 100, she can have been ordained 100 years, but a person who's just took ordination, if he's a little boy, oh, I don't know if the Buddha would have said that. At any rate, this is what he says in this text. And then he gives you these other, along with, just cut it short, along with some other rules. Okay? Now. Et donc, on a une liste de 8 règles qui sont assez terribles en fait. Mais donc cette première, c'est que même si une moniale a été ordonnée pendant 100 ans, elle voit un petit garçon qui vient d'être ordonné le jour même, et elle doit quand même le saluer respectueusement. Est-ce que le Bouddha aurait vraiment dit ça? Bon, en tout cas, dans ce texte, c'est ce qui est dit. Et donc il y a cette règle-là et avec les autres qui viennent après. And Mahaprajapati surprisingly says, after she hears a nun tell her the 8, she says, okay. Just as a bride or a bridegroom would accept a garland, so I accept these 8 rules, place them on my head happily. Et à ce moment-là, Mahaprajapati, une fois que Ananda lui a parlé des 8 règles, elle dit d'accord, mais d'accord un peu comme une jeune mariée accepterait une guirlande de fleurs. En fait, elle dit oui, j'accepte ces 8 règles et on pourrait me les mettre, me les poser sur la tête comme ça. Why? Pourquoi? Why? Why do you think? Pourquoi, à votre avis? Ah, ok. C'est. Do you understand? No, it's a proper thing to do. It's like the foot in the door. She feel like something is open. Exactly. I heard a different thing. That is exactly the point. She went hoping he would accept women. So when he says it'll count for her, she says, wonderful, thank you. She got what she wanted. Oh, foot in the door. I love it. Exactly. Smart woman. Donc, en fait, c'est un peu comme en politique, comme quand on met le pied dans la porte, en fait. Puisque quelque part,
Ce que souhaitait Pachapati, c'était d'être acceptée avec les moines. Et donc, c'était son souhait. Et donc, elle y est allée. Et le Bouddha a dit oui. Et donc, elle l'a juste remercié. Elle a eu ce qu'elle voulait. Donc voilà, c'est comme le pied dans la porte. Maybe the text ended there. We don't know, the original text. But then here comes these other predictions now. Now the Buddha says, oops, I probably shouldn't have done that. Now that I have done that, you know, like where'd that come from? Oops, probably shouldn't have done that. But I did, and as a result, now all these calamitous things will happen to the Dharma. Don't you think he was smarter than that? Et donc peut-être que le texte original s'arrêtait là, mais par la suite, là dans notre texte, donc on a une prédiction où le Bouddha se dit peut-être qu'en fait c'était mieux de ne pas faire cela, et même presque oups, sans doute j'aurais pas dû faire ça parce que le résultat ça va être quelque chose de pas bon pour le Dharma. Est-ce que le Bouddha était pas un peu plus intelligent que ça quand même? Okay, now, the next similes, he gives these 4 similes. Oh, now that I've done this bad thing, the Dharma, the lifetime of the Dharma will be cut in half. That's the first thing, right? We've discussed that with your dad, right? Donc ensuite... It'll be cut in half. Ensuite, il mentionne les choses négatives qui vont se passer. Et la première chose, c'est que la durée du Dharma va être divisée par 2. So why'd you do it? I want to ask. You know, why'd you do it? Didn't immediately damn it. You know, like, oh, I shouldn't have done it. Then the next 4 similes. It's as though we've opened now the household to robbers to pot thieves. Then it's like the disease known as mildew. Then it's like the disease known as red rust. Then it doesn't matter that you get all of this. Just that there are 4 other damning statements made, right? All right. Et donc, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait si ensuite, quelque part, il le regrette ou il pense qu'il n'aurait pas dû le faire? Et ensuite, donc, il y a ces différents éléments qui montrent que ce n'était pas une bonne chose, que c'était comme ouvrir une maison à des voleurs, ou comme la maladie du mildiou, ou la maladie de la rouille rouge. Donc, il y a ces 4 éléments pour comparer l'acceptation des femmes dans la communauté. All 4 similes. Lifted. Word for word from a Jain text. Lifted? Plagiarized. Brought over. Not Buddhist. Borrowed and stuck in to this text. Okay. En fait, ces 4 comparaisons, c'est du plagiat et ça a été pris d'un très long texte qui n'est pas du tout bouddhiste et qui a été mis à cet endroit-là. The more you go into this text, the more it looks like there are multiple authors. Some took from here, some took from here, some said, of course, they'll be able. Some said, no, the Buddha hesitated. There are different voices. There's not one single author. Et donc, plus on va dans ce texte et plus on peut voir qu'il y a différents auteurs, en fait. Et qu'il y a quelque chose qui a été pris ici, et puis là, et puis pris là, et que certains, en fait, semblent dire oui, ou d'autres hésitent, ou dire non. Il y a vraiment plusieurs voix, et donc ça peut nous permettre de penser qu'il n'y a pas juste un auteur. One final note that's in this text. Before we leave, you'll note that in the end, towards the end, Prajapati the Great comes to the Buddha. No, she says to a nun, I'm asking one more boon from the Lord. It were well
he reconsider that seniority rule. Et donc, il y a une note finale dans le texte, à la fin, où Pajapati demande à Ananda une faveur au Seigneur et lui dit que ce serait bien qu'il repense, qu'il reconsidère cette règle en lien avec la seniorité. I think she's tough. Even in this text, it's kind of, she's determined, she gets what she wants, and then having her foot in the door, she goes back. Say, now, you ought to reconsider that one. That was too heavy, and it doesn't make sense. Come on, reconsider that one. But of course, the Buddha says, no more reconsiderations. But still, she's kind of sharp. I like her. She keeps pushing. Et donc, voilà, elle a de la détermination, elle est solide quand même. Et on voit que, effectivement, c'est un peu comme l'idée du pied dans la porte, où on lui a accordé le fait de pouvoir faire partie de la communauté, de devenir moniale. Et ensuite, elle demande au Bouddha de reconsidérer cette première règle en disant quand même, c'est un peu trop lourd. Et donc, peut-être on pourrait dire autre chose. Et donc, le Bouddha dit non, on ne change rien. En tout cas, c'est ce qui est dans ce texte. Mais voilà, moi j'aime bien. En tout cas, je trouve qu'elle continue. Elle veut prendre du terrain quelque part. So, the question was asked, why? Why did somebody, or a group of somebodies, write this text? Why was it written? Keep women in their place. Okay. Okay. Why was it made canonical? Who brought it into the canon? Donc, on peut se demander pourquoi est-ce que quelqu'un, ou un groupe de personnes, a écrit ce texte. On peut se dire, d'accord, c'est pour que les femmes restent à leur place. Mais ensuite, pourquoi est-ce qu'il est devenu canonique? Qui a amené ce texte-là dans le canon bouddhiste? These are the questions that contemporary scholars look into. Ces questions sont les questions que les érudits modernes, contemporains, se posent en fait. Ils y réfléchissent. Some have suggested, interestingly, that this text was probably, no certainty. This text may have been written around the 9th century AD, one of the latest texts to be placed in the canon. And one woman scholar has even suggested that it was written because the nuns were doing so much better than the monks at the time economically, that the monks wanted to make sure that donations slowed to the nunneries and came to the monks, so they could say, even the Buddha hesitated about these women. Oh, I can tell you her name. Donc, certaines suggestions par rapport à ce texte, donc c'est des probabilités, il n'y a pas de certitude, mais on pense qu'il aurait pu être écrit au 9e siècle après Jésus-Christ, et que c'est un des derniers textes à avoir été rajouté dans le canon. Et il y a même une femme érudite, donc, qui pense que ça a été écrit parce qu'à ce moment-là, les moniales, quelque part, réussissaient mieux économiquement que les moines. Elles recevaient plus de donations. Et donc, les moines ont écrit cela pour que les nonnes et les nonneries, donc les moniales et dans les nonneries, il y ait moins de donations et qu'il y ait plus de donations pour les moines et les monastères. Et donc, il disait, voilà, même le Bouddha, il a hésité pour orienter les choses à leur avantage.
the person or persons who wrote it clearly had an agenda. It doesn't sound like the Buddha's voice to me. It sounds like there's something else they're trying to address. Et donc là où les personnes qui ont écrit ce texte, on pourrait dire qu'ils ont une forme de recherche en fait. Ils ont un intérêt, voilà. Ils ont un intérêt, et on dirait pas vraiment que c'est la voix du Bouddha. Il y a une autre histoire en fait qui se trame derrière. Now, nuns have said, and I hear them actually, they say some of these 8 were probably for our own protection because women were protected by men. So these rules that say during the rainy season there should be a monk present, right? That's for our protection. I could understand that one. The seniority rules, not so much. Et donc, j'ai parlé avec différentes moniales, et donc il y en a plusieurs qui m'ont dit que certaines de ces 8 règles, quelque part, elles étaient quand même là, elles disaient donc pour notre propre protection, parce que les femmes étaient à ce moment-là protégées par les hommes, et notamment, par exemple, la règle de la saison des pluies, où il faut que un homme soit présent parce qu'il devait protéger les moniales. Et donc, voilà, il y a certaines règles comme cela qui étaient pour la protection, mais la règle par rapport à la seniorité, là, pas sûre. Oh, okay. The woman who makes the woman whom I think makes the best economical argument is a woman named Nancy Auer, A-U-E-R, Falk, F-A-L-K. She writes a piece called The Case of the Vanishing Nuns. Our folk. Mm-hmm. Nancy Auer Falk. Donc, la femme qui a probablement le meilleur argument économique, elle s'appelle Nancy Auer Falk, et elle a écrit un livre qui s'appelle Le cas des moniales disparues. The person who writes about Buddhist archaeology and Buddhist economics and material culture, I think the best is a professor named Gregory Chopin. And he tries to think himself back into the culture through artifacts. So he's found, for example, evidence that nuns at one time on the outskirts of towns ran bars. Well, Christian monks sold wine. So he says, maybe these were like competitors to the monks. Gregory Chopin says that. Et la personne qui écrit à propos de... Il y a une personne qui écrit à propos de l'archéologie et de l'aspect économique du bouddhisme qui a une thèse intéressante. Il s'appelle le professeur Gregory Chopin, en français, je crois. Et donc, il essayait de se voir dans la culture à travers les différents objets qui ont été retrouvés. Et il aurait retrouvé la preuve qu'en fait, les moniales avaient à l'extérieur de la ville, elles tenaient des bars en fait, et qu'elles étaient comme en compétition avec les moines. All right. Maybe enough on this text, but I wanted you to know it. It exists. There was an American monk who, in a film in which American Tibetan Buddhists are talking, there's an former American monk who says, I thought I could remain a monk until it was my job to seat beings, to seat monks and nuns, to seat them for a ceremony.
Donc je crois que c'est peut-être suffisant pour ce texte, mais en tout cas, je voulais que vous le connaissiez vraiment, et savoir aussi qu'il existe. Et donc, ensuite, je voudrais parler d'un moine américain. Donc c'est dans un film. Il y a ce moine américain qui a dit que il pensait qu'il pouvait rester moine jusqu'au moment où il a dû faire asseoir les moines et les moniales pendant des cérémonies. He said it was actually his duty to say to an older nun, no, you have to get back, let these young monks there. And he's saying this to His Holiness, the Dalai Lama. He says, I just couldn't do it. That was my job, but I just couldn't do it. Et donc, c'était son devoir, quelque part, de dire à une moniale âgée d'aller dans le fond pour laisser des jeunes moines s'asseoir devant. Et en fait, il a dit à sa sainteté le Dalai Lama, je ne pouvais juste pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. And eventually he gave back his robes. Et finalement, il a rendu la robe. So His Holiness has heard these pleas before. For example, he's heard from women monastics who say, Your Holiness, these robes are so precious to us. And we take them, and we mean to take them for our lives. But sometimes we run into blocks like this. We hit walls like this. Et donc, il y a parfois sa sainteté entend parler de femmes qui sont monastiques et qui viennent vers lui donc et qui lui disent votre sainteté, ces robes sont vraiment précieuses pour nous. Et lorsque nous prenons les vœux, nous portons la robe, on voudrait que ce soit pour toute notre vie. Mais à certains moments, il y a juste des blocages. C'est comme si on rentrait dans un mur. So, we don't know whether or not canonical texts affected nuns during the time of the Buddha. Nothing was written. We don't. What we know is that the Buddha allowed for the going forth of women. We don't know what he said around that decision, but we know he allowed Buddhist nuns. I think this is really unfortunate that this becomes part of the story of the founding of the order. Et donc, on ne sait pas si ces textes canoniques étaient acceptés, étaient quelque part mis en place à l'époque, au temps du Bouddha pour les moniales, puisque à ce moment-là, rien n'était écrit en fait. Ce qu'on sait juste, c'est que le Bouddha a accepté que des moniales rentrent dans la communauté bouddhiste. Et d'une certaine manière, c'est assez triste et malheureux que des histoires comme ça se retrouvent en lien avec la création de cet ordre des moniales. And we know that those women who became nuns with the Buddha during his lifetime did succeed, were very capable, became great teachers, practiced well. And in the 4th century AD, we have this incredible collection of their enlightenment songs collected. Those women, they either didn't know about this text, didn't bother them. They wanted to be nuns, they became nuns. They wanted to meditate, they meditated. And they won through to enlightenment. Mais on a
une connaissance par rapport aux femmes et aux moniales qui étaient là à l'époque de la vie du Bouddha. Et on sait qu'elles ont réussi en fait, qu'elles étaient capables, qu'elles sont devenues de grandes enseignantes, qu'elles pratiquaient extrêmement bien. Et depuis le IVe siècle après Jésus-Christ, on a même une collection des chants d'éveil, en fait. Et donc, que ces femmes ont écrit. Et donc, peut-être qu'elles ne connaissaient pas ce texte qu'on a vu juste avant, peut-être que ça leur était égal. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elles voulaient être moniales, elles sont devenues moniales, elles voulaient méditer, et elles ont médité, et elles ont atteint leur but, qui était l'éveil. And on your sheet of the canon, it shows these texts under the title Therigatas. Therigatas. Ah oui, et donc sur la feuille où il y a écrit le canon Pali, the Pali Canon, tout en bas à gauche, il y a un petit numéro 9 qui s'appelle Therigata, tout en bas à gauche, sur la feuille avec Down at the bottom. le canon Pali simplifié ici. Down at the bottom of that first one. See it? Okay. Donc vous le voyez ici, juste là. Yeah. Okay. The Therigatas, the Psalms of the Sisters, the triumphant, the awakening song, that these women, contemporaries of the Buddha, sang upon enlightenment, collected sometime in the 4th century by a Sri Lankan, actually, but carried orally over the centuries. So we know there were women who meditated with the Buddha and who attained the fruits of the path. Et donc, ce sont les Therigatas, les chants des sœurs, et ce sont des chants donc d'éveil. Et donc, c'était des femmes qui étaient contemporaines du Bouddha et qui ont chanté l'éveil. Et donc, ça n'a pas été écrit tout de suite, ça a été porté oralement pendant des siècles, puis mis à l'écrit. Et donc, c'est des femmes qui ont médité au temps du Bouddha et elles ont atteint le fruit du chemin. I don't know what you're all writing, but I sure love it that you are. Je ne sais pas ce que vous écrivez tous, mais je suis très heureuse que vous soyez en train de le faire. It's important. Thank you. I'm glad. So I hope you see we're moving away from this heavy thing, Kulavaga, the founding of the nuns order, to triumphant songs, right? Here's women, whether resilient or, they didn't know about it or they knew about it and they don't care. What they wanted was the practice and they did it. The Therigatas represent the oldest. I love British Library. No, this is the oldest collection of poetry by women. This is not Sappho, those are individuals. This is the oldest collection, oldest anthology of poetry by women, the Therigatas. Donc, j'imagine que vous pouvez voir qu'on s'éloigne doucement des choses un peu lourdes, donc le Kulavaga, toute cette création de l'ordre des femmes, et vers ces chants, en fait, qui sont des chants triomphants, où on voit ces femmes qui étaient très résilientes, soit elles connaissaient ce texte, ou peut-être elles ne connaissaient pas ce texte, ou bien elles le connaissaient, mais elles s'en fichaient complètement. Et quelque part, elles voulaient pratiquer, et elles l'ont fait. Et donc, le Therigata, c'est la plus vieille collection de poèmes écrits par des femmes. Encore plus que Sappho, là, c'est vraiment le plus ancien recueil poétique écrit par des femmes. Okay. Can't find it when you need it. There have been 7 or 8 translations of the Therigatas into English. I don't know about other languages. Donc, il y a eu environ 7 ou 8 traductions faites des Therigatas en anglais. Je ne suis pas au courant pour les autres langues, par contre.
think the first one was made in 1909, so early 20th century. La première a probablement été faite vers 1909, donc au tout début du XXe siècle. Tikara. There have been more recently. So there's a collection by Susan Murcott, M-U-R-C-O. Let me make sure I write these. Susan Murcott. Plus récemment, il y a eu une collection traduite par Susan Murcott. There are different reasons to choose these different collections, these different anthologies. Et il y a différentes raisons pour choisir entre ces différentes anthologies. This is the 1909 one. Psalm of the Sisters. Donc celui-là, c'est celui de 1909, la version de 1909 qui s'appelle Les psaumes des sœurs. Susan Murcott. What does she call it? These are the authors. Can't think of. Susan Murcott is something like the first Buddhist woman. Great. Donc le premier, c'est Susan Murcott, les premières femmes bouddhistes. Let's see. Andrew Schelling. And his beat poet, Anne Wallman. They've written a collection. Ensuite, on a Andrew Schelling et Anne Walden. Anybody mention it? There are others. Amazon it. You can find them. Il y en a d'autres Terry Gattas. sur Amazon, vous pouvez chercher les Terigata. The one that I and your translator likes best is this recent one. Susan Murcott calls her the first Buddhist woman. Maddie Weingast calls his translation the first free women. Donc celui que moi et votre traductrice on a préféré pour cette fois-ci, c'est celui de Maddie Wine. Donc Susan Murcott disait les premières femmes bouddhistes et ici Maddie Wine dit les premières femmes libres. Would you like to hear some of the songs? Est-ce que vous voudriez entendre certains de ces chants? We said that. Okay. All right. I'll first read the poem in English, and then Nora will read it in French. Okay? So you get the whole thing. Donc d'abord, je vais lire le poème en entier en anglais, et puis Nora le traduira en français. This is the triumphant song of Uttara. It's called North. Life had always been hot, sweaty work. First, I learned to control my hands, then my mouth, then my mind. As things slowed, I sank down, down, down to the bottom of the heart's sea. There I dug out the root of all craving and swam back to the surface,
the water had grown cool, and outside everything had grown cool, as though the heart had traveled north. Donc, ce premier chant triomphant, c'est celui de Uttara. You have it? Yes. You have it there. Okay. All right. Qui s'appelle Nord. La vie avait toujours été faite de travail où l'on a chaud et on transpire. D'abord, j'ai appris à contrôler mes mains, puis ma bouche, puis mon esprit. Tandis que les choses ralentissaient, je sombrais vers le bas, vers le bas, vers le bas, tout au fond du cœur de la mer. J'y déterrais la racine de tout désir et nageais pour retourner à la surface. L'eau était devenue froide et dehors, tout avait refroidi, comme si le cœur avait voyagé vers le nord. We want it? I hope you enjoy their poems. It's good to keep in mind that there's also a collection by the monks, Terra Baptas. The ones by the monks are always dependent origination is da-da-da-da. It's always philosophical, always philosophical. The women's ones really do talk about embodied experience. They talk about bodies. It's true. All right. And where the Buddha so often says, there's a fire sermon, one of the earliest discourses of the Buddha, says fire, fire, everything is on fire. On fire with what? With the fire of desire. So many of the nuns' poems talk about enlightenment in terms of the cooling. Like this one, the cooling down. That's liberation, you know, that cooling. So north, that was that north. Right. Donc, c'est bien de garder à l'esprit aussi qu'il y a les poèmes des moines, donc les Theragatha, mais souvent c'est très philosophique en fait, ça parle de l'interdépendance et des notions comme ça. Les poèmes des femmes, ils sont un peu plus incarnés en fait, et ils expriment aussi l'expérience des corps, et ce qui se passe physiquement. Et ce qu'on peut garder à l'esprit par rapport à ce poème qui s'appelle Nord, c'est que le Bouddha, dans un de ses premiers sermons, il parlait du feu en fait. Il dit tout est en feu, mais le feu du désir. Et donc ce poème de cette moniale, et il y a beaucoup de poèmes de cette moniale, mais aussi d'autres qui parlent de la fraîcheur en fait, du froid, comme pour apaiser le feu du désir. Okay. Second one? We marked out 3, but I'm happy to read more. I don't know how you feel. On a marqué 3, mais on peut toujours en lire plus. Je serais heureuse d'en lire plus si vous voulez. I follow you. Okay, second one. Mitakali, friend of the dark. I was always smart. If the path was good, I figured it would make me even smarter. One night while meditating, I watched my thoughts piling themselves up all around me. My mind built a house out of all those thoughts, then filled that house. Soon it was a whole city, a whole world. Oh, my beautiful, beautiful thoughts. Who will look after you after I'm gone? I swear I could weep. I could weep for all of you, my sisters. Do you really want to be free? Are you ready to leave behind all your precious little houses and make your home everywhere? It's not as hard as you might think. First, stand up, then walk out the door. Nice, no?
Ooh, it gives me tingles. Donc, le deuxième poème a été écrit par Mita Kali et s'appelle Ami de l'obscurité. J'ai toujours été intelligente. Si le chemin était bon, je me suis dit qu'il me rendrait encore plus intelligente. Une nuit, alors que je méditais, j'ai pu observer mes pensées s'empiler tout autour de moi. Mon esprit a construit une maison avec toutes ses pensées et puis a rempli cette maison. Bien vite, c'était une ville entière, un monde entier. Oh, mes belles, belles pensées, qui prendra soin de vous quand je serai partie ? Je jure que je pourrais pleurer pour vous toutes. Mes sœurs, voulez-vous vraiment être libres ? Êtes-vous prêtes à laisser derrière vous toutes vos précieuses petites maisons et faire de tout lieu votre demeure ? Ce n'est pas aussi dur que vous pourriez le penser. D'abord, levez-vous, puis sortez par la porte. Nice. I like it in French. J'aime beaucoup en français. All right. Mm-hmm. Okay. This is a longer one. Ambapali. Ambapali. Ready? Ambapali, guardian of the mango forest. All the hairs on my body used to buzz like black bees whenever I was touched. Now, they're like the hairs on dead bark. This is the story of how one thing changes into another. I used to wear flowers in my hair. Hours after I walked by, you could take a deep breath and know that I had passed that way. These days, I still leave some scent, but most would rather I didn't. My hair used to flow down like a black silk river. My body was a port for all travelers. But those waters have long since dried up, and ships plan their routes around other stops. Things change. They just do. My eyes were once deep, dark pools. Men got lost in them. That's how I remember it now, anyway. It's hard to know what's true and what to believe in when true beauty so quickly turns into this. How did such a perfect nose turn into this funny little potato? And what's the point of earlobes? Are they just there to hang trinkets from? You out there, do you have teeth? Are they white or yellow, straight or crooked? Sooner or later, they're all coming out. That's just how it is. These hands once danced and played like two sisters on a stage. Now they sit around all day, like peppers, drying and cracking in the sun. How could we have let it matter so much, knowing that someday it would all come to this? You were beautiful once, or maybe you're still beautiful. Tell me, where will you go when it all falls apart? But maybe you're not ready just yet to take to the open road all alone. For now, just see the body as a house you're renting for a short time, and then make the heart your home.
Ambapali, gardienne de la forêt de manguiers. Tous les poils de mon corps bourdonnaient comme des abeilles noires lorsque l'on me touchait. Maintenant, ils sont tels les poils d'une écorce morte. Ceci est l'histoire de comment une chose se transforme en autre chose. J'avais l'habitude de porter des fleurs dans mes cheveux. Des heures après que je sois passée quelque part, vous pouviez prendre une inspiration profonde et vous saviez que j'étais passée par là. Ces jours-ci, je laisse encore une odeur derrière moi, mais la plupart s'en seraient passés. Mes cheveux ondulaient telle une rivière de soie noire. Mon corps était un port pour tous les voyageurs. Mais ces eaux se sont taries depuis longtemps, et les bateaux choisissent d'autres points d'ancrage. Les choses changent, c'est simplement cela. Mes yeux étaient autrefois des bassins profonds et sombres. Les hommes s'y perdaient. C'est comme cela que je m'en souviens, en tout cas. C'est difficile de savoir ce qui est vrai, et en quoi croire, quand la vraie beauté se transforme si vite en autre chose. Comment un nez si parfait a pu se transformer en cette petite patate ridicule? Et à quoi cela sert-il d'avoir des lobes d'oreilles? Sont-ils juste là pour y suspendre des babioles? Et vous là-bas, est-ce que vous avez des dents? Sont-elles blanches ou jaunes, bien droites ou tordues? Tôt ou tard, elles vont toutes se déchausser. C'est juste comme cela. Ces mains qui un jour dansaient et jouaient, telles deux sœurs sur une scène, maintenant elles sont posées toute la journée, comme des poivrons qui sèchent et craquellent au soleil. Comment a-t-on pu laisser ces choses avoir autant d'importance, sachant qu'un jour elles se transformeraient ainsi? Un jour vous avez été belle, ou peut-être l'êtes-vous encore. Dites-moi, où irez-vous quand tout cela s'écroule? Mais peut-être n'êtes-vous pas encore prête à prendre la grande route toute seule. Pour l'instant, voyez juste le corps comme une maison que vous louez pour peu de temps. Faites du cœur votre demeure. Nice. Hein? We recommend it. On vous le recommande. The first free women. Les premières femmes libres. Okay. Please know that Taragatas are there as testament to the fact that women during the time of the Buddha attained enlightenment with his guidance. They plunged in and they scaled the heights, to use those metaphors. Huh? Donc, s'il vous plaît, sachez ou souvenez-vous que les Therigatas sont comme le testament, la preuve que des femmes, à l'époque du Bouddha, atteignaient l'éveil. Et elles plongeaient vraiment dans les plus grandes profondeurs ou au contraire aller sur les plus hauts sommets, si on peut utiliser ces métaphores-là. As the Diamond Sutra says, as the Buddha say, those who by my form did see me, and those who followed me by my voice, wrong the actions those engaged in, me those ones will not see. This was a way of saying that the Dharma is neither male nor female. Huh? Those who by my form did see me, and those who heard me by my voice, wrong the actions those engaged in. Me those ones will not see. By the Dharma alone should one know the Dharma. Tika.
All right, please read. Alors, Terigatas. comme c'est dit par le Bouddha dans le Sutra du Diamant, donc, le message c'est ceux qui par ma forme m'ont vu ou par ma voix m'ont entendu, ceux-là avaient tort. Tous ceux-là ne m'ont pas vu. Sorry, the last part, those who really saw the Buddha were the ones who went beyond. Is that? I don't think I said that. What? No, but I didn't get everything because it's quite poetic and. Oh, I'm sorry. So the Buddha is saying the Dharma is neither male nor female. Et donc, quelque part, le Bouddha disait que le Dharma n'est ni féminin ni masculin. N'est pas en lien avec une forme ou un type de personne, un type de voix. Ouais. Okay. Now, there's an assignment for you if you care to do it, or a thought exercise if you care not to. But I think you should remember the 3 parts of the assignment, so you might want to note them down. It's a writing assignment. Oof. Alors, il y a un devoir, comme pour ceux qui veulent s'y essayer. Pour ceux qui ne veulent pas, ils peuvent juste y réfléchir. Mais donc, c'est un devoir écrit. Et il y a 3 parties. Donc, vous pouvez les écrire et vous verrez si vous souhaitez le faire ou pas. I give this to students after we've spent a good few weeks. We have gone through the sort of basics of Buddhism. We've gone through these 8 weighty regulations. Then I ask the students to write their own narrative in which they bring together these 2 things. And they do it in this way. Donc, je donne normalement ce devoir ou cet exercice d'écriture à mes étudiants après qu'on ait passé plusieurs semaines ensemble à voir les bases du bouddhisme et aussi à voir les 8 régulations pesantes qu'on a étudiées tout à l'heure. Et à ce moment-là, je demande à mes étudiants d'écrire leur propre histoire pour essayer de rassembler, d'amener ensemble ces 2 choses. Here's the assignment. Imagine yourself a 6th century BCE Indian woman, whether young or old, daughter, wife, widow, etc. Donc voici l'exercice. Imaginez-vous au 6e siècle avant Jésus-Christ, vous êtes une femme indienne, jeune ou âgée, femme, veuve, fille. Okay. One day, now you have to do this, and I mean, try to get into the narrative. Give yourself a name, give yourself a social position. Donc l'idée c'est vraiment de rentrer dans l'histoire, vous vous donnez un nom, vous vous donnez une place sociale. Then, one day, a Buddhist nun appears in your village or town. Et donc, un jour, une moniale bouddhiste apparaît dans votre village ou dans votre ville. She's teaching the Buddha's Dharma and inviting you to join the order. Elle enseigne le Dharma du Bouddha et vous invite à rentrer dans son ordre, dans son groupe. What would be your response and why? Quelle serait votre réponse et pourquoi? Note this. This question is designed to invite your creativity
as well as help you to bring together much of the material we've covered thus far. Donc, il faut noter ceci. Cette question vous invite à la fois à déployer votre créativité, mais aussi à mettre ensemble les différents éléments qu'on a vus jusqu'ici. It is designed, therefore, to have you do 3 distinct things. Et donc, il est créé, ou cela est fait pour vous faire 3 choses distinctes. 1, to portray and comment upon a given woman's social situation. Donc d'abord, c'est de faire le portrait ou de commenter la situation donnée d'une femme, la situation sociale d'une femme. 2, to deftly summarize the Buddha's main teaching, right? The nun comes and she gives a Buddhist teaching. Do it in a paragraph. To deftly summarize the Buddha's main teaching. La deuxième partie, c'est de résumer les enseignements principaux du Bouddha, puisque cette moniale arrive et enseigne les enseignements principaux du Bouddha. Donc vous pouvez faire un paragraphe là-dessus. And 3, to react to the teaching's attractiveness or unattractiveness, given the circumstances you have initially posited. Et ensuite, l'idée, c'est de réagir aux enseignements, soit en étant attiré ou au contraire pas attiré, repoussé, et cela en lien avec les circonstances que vous avez créées initialement. I don't know how many of you plan to do this, but I ask my students to do it in 2 pages. 2 typed, written, double-spaced pages. They tear down the door to go right. Donc je ne sais pas combien d'entre vous souhaitent faire cela, mais en général, moi je leur demande de faire environ 2 pages, et en général, ils se ruent et ils se dépêchent de sortir pour pouvoir aller l'écrire. We only talked a couple of hours, but I've talked with the students for weeks now. They want to go right. They want to do something at that point. They want to write. And then I hear them, down the hallway, they're saying, oh, I'm going to be a little girl, or my name is Chandra. And then it hits them. They got to write a narrative. How do they do it? Did I leave a letter for my sister as to why I'm not there? How do you frame a narrative? And then they get all excited again. I've gotten some of the best stories you can't believe. Et donc là, nous avons juste passé quelques heures ensemble, mais vous pouvez imaginer qu'avec mes étudiants, on passe plusieurs semaines sur ce sujet-là. Donc quand je leur donne cet exercice, ils ont vraiment hâte de le faire, d'écrire quelque chose. Et donc d'ailleurs, je les entends dans les couloirs et ils disent « Ah, moi je vais être une petite fille, et puis mon nom ce sera comme ça, ce sera Chandra ». Et donc du coup ça leur plaît, mais en plus il y a aussi l'idée d'écrire une histoire en fait, et donc de comment, quelle forme donner à cela. Est-ce que ce serait comme une lettre qu'on donnerait à sa sœur, ou voilà. Et donc vous pouvez pas imaginer, vraiment j'ai les meilleures histoires qui sortent de cet exercice. I don't know. Oh, yes. Ah, attends. Est-ce qu'il y a des garçons qui font cet exercice et est-ce qu'ils les réussissent aussi? Are there boys who also do that exercise, and do they succeed too? Boys do it too, yes. Oui, les garçons They aussi have le to. font. They have to imagine themselves a 6th century woman or girl. Yeah, ils doivent le faire, ils doivent s'imaginer en tant que une femme du 6e siècle, avant Jésus-Christ.
Okay. You may not choose to do it, but it's a good exercise to bring things together. Oh, Donc, tika. bien sûr, vous pouvez choisir de ne pas le faire, mais c'est un bon exercice pour rassembler les choses ensemble. Gives you a chance to put yourself in another's shoes. Et aussi, ça vous donne la possibilité de vous mettre dans les chaussures à la place de quelqu'un d'autre. And that's a good Buddhist practice. Ça, c'est une bonne pratique bouddhiste. Okay. We have a few minutes for questions, and they can be questions from any part of today. And then tomorrow, we're going to talk about some more images of women in literature. And then we're going to shift the focus to ancient and contemporary examples of Buddhist women. Their life stories, their lives. What inspired them about Buddhism. Donc là, il nous reste quelques minutes pour les questions. Donc vous pouvez poser des questions sur n'importe quelle partie de l'enseignement aujourd'hui. Et ensuite, demain, on regardera davantage d'images en fait en lien avec les femmes dans la littérature. Et puis ensuite, on se concentrera sur des femmes bouddhistes des temps premiers et aussi contemporaines, et sur l'histoire de leur vie et qu'est-ce qui les a inspirées dans la voie bouddhiste. So, questions? Yes. Des questions? Do you know why Ananda is considered to be the first feminist instead of Gautami? No, I don't know why those Japanese nuns credit him with being the first feminist. But Sorry. also, they're not the first ones. Horner calls him the first feminist too, because there's something that, he's a man making the plea to another man, right? But it apparently took that, in the text at least, for the Buddha to agree. So they credit Anand with having made the convincing argument to the Buddha to accept women. So they call him the first feminist. I.B. Horner did the same in a book called Women Under Primitive Buddhism. She calls Anand the first feminist. Donc la question c'était pourquoi Ananda est considéré comme le premier féministe et pas Mahapajapati. Et donc oui, c'est vrai, ces moniales au Japon, elles considèrent que Ananda était le premier féministe, dans le sens où c'était un homme qui faisait la requête à un autre homme pour une femme. Et donc, dans ce texte-là, en tout cas, ça a été nécessaire pour que le Bouddha accepte qu'elle fasse partie de ces ordres-là. Mais il est aussi cette idée que Ananda était le premier féministe se retrouve aussi dans un livre qui parle des femmes au temps premier du bouddhisme. I don't mean men can't be feminists. There are. It's just that in the question I heard, how come the nuns didn't see that it was Prajapati the Great who was asking? I take it that was the question. What I mean, I think that the first person that was a feminist was Gautami. Maybe Ananda was the second one. I agree with you. Yes. Donc, ce que j'ai entendu dans la question, c'était pourquoi est-ce que Pajapati n'a pas été vue comme la première féministe et que c'était Ananda en fait qui a été vue alors que c'était son initiative à elle.
Et donc oui, l'idée c'était que peut-être, en fait, Pajapati était la première féministe et ensuite Ananda était comme la deuxième personne. I like the question. J'aime bien cette question. Yes. Je vais poser une question en français. Ah. Comme les bouddhistes, les Tibétains en général, ils respectent la hiérarchie, les lois, enfin, ils ont quand même un grand respect des choses déjà mises en place par les plus âgés. Est-ce que là, bon, quand ils arrivent dans les pays de l'Ouest, il y a déjà des lois mises en place par rapport aux femmes et à tout ce qui est racisme, sexisme, tout ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tentés de se dire, bah, ces lois existent, j'arrive dans le pays, je vais appliquer ces lois dans les enseignements des pays d'accueil? Tu veux dire qu'en fait, ils ne les appliquent pas, mais qu'ils pourraient les appliquer? So I feel that in the Tibetan Buddhist community, they have a great respect of hierarchy and the laws, especially in respect to things which have been started by the older generations and older people. And so why is it but in the West we have many laws regarding women and racism and sexism, and so why, if those laws are there and they exist here, why would they not adopt these laws? And which laws are those? De quelle loi tu parles exactement? Ah, le micro. Toutes les lois sur la parité, toutes les lois qui font qu'on n'a pas le droit de ségrégationner quelqu'un par rapport à son genre ou à son sexe. Ah, tu parles de la situation en Inde, toujours aujourd'hui, Oui. ou au Tibet, non, c'est ça? Oui, enfin, disons que nous, on est dans un pays où c'est illégal de je sais pas si c'est ségrégationner, voilà, discriminer quelqu'un par rapport à son genre. Okay. Ou à sa race. So the idea is, why do they not? Because here it's illegal to like discriminate or to regarding to gender or race. There is not such segregation. So why are they not? I'm not sure I understand, but je suis pas sûre de comprendre. Why? Tu veux dire? Tu parles de quoi exactement en fait? Je veux dire, c'est que par rapport à ce qu'on a vu au début, où ils respectent vraiment les lois mises en place, les castes, ils ont un grand respect de tout ce qui est déjà mis en place au niveau de la hiérarchie. Ils respectent la hiérarchie mise en place. Donc là, pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas la hiérarchie mise en place dans les pays de l'Ouest? Mais tu as des exemples, tu veux dire? Ce que j'ai dit à l'instant, là, sur le sexisme, le racisme, nous, on a quand même des lois qui nous protègent. Ah oui. Et pourquoi ils ne nous copient pas? C'est ça? Pourquoi ils ne font pas comme nous? Pourquoi, quand ils viennent donner des enseignements en France, par exemple, ils ne reprennent pas ces lois-là dans la façon dont ils gèrent les monastères ou les lieux culturels? Voilà. Ok. Why is this? Seems complex. I don't. En fait, I try in English, but you understand? yeah, it's just that pour moi c'est comme affirmer quelque chose, mais je sais pas vraiment ce que tu as en tête, donc c'est difficile. Alors, la question, c'est ce que j'ai entendu in the beginning. You say that
the culture of Indian people is very strict, rigid, Mhm. and they follow the rules that come Mhm. from a long time. And here in Western country, we have rules from a long time, and now we protect women, we protect all the minority. Mhm. And ask why, when Buddhism monastery or cultural something like that, they give the learning here in France, they don't respect our rules. Ah, okay, I think I get Who it. doesn't respect your rules? But this rule about the woman and Oui, mais qui ne respecte pas ces règles? but in the monastery, because of the women, they have to be Ouais, pourquoi dans les monastères tibétains en France, les dirigeants n'appliquent pas les règles de non-discrimination voilà. françaises? Ben, en fait, j'ai du mal parce que je n'ai pas d'exemple en tête de... Eh ben, le fait Sorry. que va s'asseoir derrière, qu'ils appliquent les règles, ces règles-là, en fait. Ces règles-là qui sont Les pour règles, nous... Okay. Why in Tibetan monasteries they would apply like the ancient rules, which are very hierarchical, and But they don't do it here. that's why. Et ici, c'est pas comme ça, hein. non, en général. Here in Vajra, Yogini. When you say here in France or Vajra Yogini, or you're saying Yeah, you were. I thought your example was there were some nuns here, and they were seated up here. parce que hier il y avait Last des moniales qui étaient là et elles étaient assises juste là, tout devant. But there were no monks here. Et il n'y avait pas de moines. There were no monks here. If there were some monks, I suppose that maybe if there were some monks, I suppose that the nun go. In general, I don't want to make. Yeah. Okay, it's more a comment. Yes. If there were monks and nuns here, nuns would probably sit behind the monks, Donc, following the ancient rules. donc s'il y avait des moines ici, probablement que les moniales s'assiraient derrière pour suivre cette ancienne règle. The question is why? You mean why in the 21st century in the West don't nuns sit up front with the monks? Donc, Out of respect for tradition. donc pourquoi Out of respect for tradition. Wait, I just. Donc pourquoi la question, donc pourquoi est-ce que au XXIe siècle les moniales ne s'assiraient pas devant ou avec les moines? Et la réponse c'est par respect pour la tradition. And because that text has consequences. Et parce que ce texte a It's still conséquences. nuns don't ever take these 8 vows. That should surprise you. They never actually take the 8. But in an ordination ceremony that might last 3 months, what they hear every day are these 8 vows. They hear them. They don't take them. It's subtle. Donc en Do fait, you understand? yeah, I get it. No, okay. Donc en fait, les moniales ne prennent jamais ces 8 vœux, ces 8 règles. Mais pendant la cérémonie d'ordination, elles entendent en fait ces 8 règles ou ces 8 vœux tous les jours. C'est passé de manière un peu subtile en fait, pas officielle. The negative consequences make the females feel insecure, feel inferior. Et donc les They don't actually say, I pledge at 100. They don't do that. It's just repeated every single day as they're learning to tie their robes.
the 8 vows are played over the thing, the intercom in the old days. They're played every day to them for 3 months. So it just would come naturally. This is what tradition says, what they get behind. These are heavy things. They're heavy psychologically. Donc en fait, c'est les conséquences négatives de ce qu'on a vu. C'est que les femmes se sentent en insécurité, elles se sentent inférieures. Et elles ne vont jamais dire, elles ne vont jamais porter allégeance ou dire voilà, je vais respecter cela et cela et cela. Mais pendant les 3 mois, en lien avec la cérémonie d'ordination, ces 8 vœux sont répétés in loudspeakers. Mm-hmm. Ils sont répétés à travers Yeah. des enceintes, en fait, là où elles vivent. Et quelque part, c'est répété encore et encore. Et ça vient naturellement en elles, en fait, comme une sorte d'influence psychologique assez lourde. This is what nuns have told me. See? So it's insidious. Et donc, c'est ce que des moniales m'ont raconté, en fait. Ça vient de manière insidieuse, comme ça. Where? What? In which countries they're taking the vows? Donc, dans quel pays? You were Vietnamese, right? The Vietnamese ordination. Where are the other Mahayana ordinations? Mahayana ordinations. I think Lake Shisomo told me this. So that's Tibetan tradition, right? I don't know whether she was in Taiwan or Hong Kong. I don't know where they take them, but Mahayana tradition. She said it was repeated every day. Donc la question c'était dans quel pays en fait les choses se passent comme cela. Et donc la réponse était je ne sais pas exactement dans quelle tradition, enfin où, mais c'était en lien avec la tradition Mahayana. Donc c'est Lecce Tsomo qui m'a raconté cela. Donc peut-être c'était à Taïwan ou à Hong Kong, mais c'était en lien avec l'ordination du Mahayana. C'était répété tous les jours comme ça. Did you not hear it? You talked today about 2 texts that are concerning women nuns, and I want to ask if there are any texts or testimonies about women in the past, in the time of the Buddha, or maybe later, women practicing Buddhism that are lay, not nuns. Good one. Any texts that are by lay women, not nuns. Text or testimony? I don't know. That's a great question. Donc, vous avez parlé de 2 textes, mais est-ce qu'il y a quelque chose, des témoignages ou des textes en lien avec donc I don't know. de femmes à l'époque du Bouddha, mais qui n'étaient pas moniales, mais qui étaient des pratiquantes laïques en fait, et où elles raconteraient, elles raconteraient leurs pratiques ou leur vie. Où elles ne sont pas moniales en fait, et des témoignages de leur vie comme ça. Et There are other ways we can know. I've sort of added that in addition to Buddhist text, religious scriptural text, that we consult lay histories. And I do that some in an essay I published 40 years ago saying, we can see that Buddhist women had agency if we look at other things besides text. For example, at the gates, around stupas, any place where a woman's name may have been signed. And for example, at the Amravati stupa on Sanchi, the 200 AD, right? Maybe BC, I'm getting my numbers. Really, really early. The gates surrounding that place of veneration are all signed with feminine names.
You tell a feminine name by if it has a long vowel at the end. Badri, Kamala, as opposed to Kamala, right? If it's you can tell it's a female's name. And those gates that were donated to go around. So if we look at material culture that has a signature with it, we can see there are lots of women who early on had enough agency to donate to the Buddhists, to the Buddhist enterprises, to stupas. They had agency in their own right. And often these women had Hindu husbands. So that's even more startling. Gregory Chopin tells us stuff like this. And if you study architecture. Jan, can I? Oh, Because sorry. otherwise I won't get all Sorry, the... yeah, no yeah, problem. thank you. Donc, il y a une autre manière, en fait, d'avoir accès à ces informations sur des pratiquantes bouddhistes laïques, autres que des textes religieux, c'est quand on étudie l'histoire laïque, justement. Donc, j'ai publié un livre il y a environ 40 ans, en lien avec les femmes bouddhistes, et où ce livre parlait d'une forme de capacité d'action, de faire des choses que ces femmes avaient. Par exemple, on voit historiquement qu'autour des stupas, les femmes avaient signé de leur nom. Par exemple, le Amaravati stupa. Amaravati. Le stupa Amaravati, qui Beautiful stupa. est un stupa qui a été construit il y a peut-être dans les années 200 avant ou après Jésus-Christ. On ne sait pas, je me souviens plus exactement, mais en tout cas c'est il y a vraiment longtemps. C'était un des premiers stupas. Et donc autour de ce stupa, il y a des murailles, des murs. Et où on retrouve des signatures quasi exclusivement féminines. Et comment on sait cela, que c'était des noms féminins? Parce que dans un nom féminin, la dernière voyelle est toujours longue. Par exemple, on va dire Kamala pour une femme et Kamala pour un homme. Donc on peut voir en fait que ces murailles autour du stupa avaient été données, il y avait de l'argent qui avait été donné par des femmes en fait pour que ce soit construit. Donc on peut quelque part, grâce à la culture matérielle, on peut voir que beaucoup de femmes avaient une capacité d'action, elles pouvaient donner des choses, donner de l'argent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes bouddhistes comme cela qui avaient un mari hindou en fait. Donc c'était intéressant de voir comment voilà, elles avaient vraiment leur propre capacité de faire des choses ou d'action ou leur propre pensée. Thank you. Okay, great. I thought I could find pictures because the British Museum actually took down a section of that stupa and brought it to the British Museum and reassembled it. Boo! Donc j'essaie de chercher une image en fait. Donc le British Museum en Angleterre, ils ont démonté en fait the whole stupa. No, just a section of it. Just a section. Still, some gates, some upper gates. This is some of the finest carving in the world. And they brought it to London. Et donc, ils ont démonté le stupa, en fait, une partie du stupa, et ils l'ont remonté dans le British Museum à Londres. Et donc, on peut voir, en fait, une partie des murailles supérieures avec des gravures qui sont parmi les plus minutieuses dans le monde entier. I broke my hand the last day I was there to see this exhibit because I'm not going to see the Amaravati stupa this life. But there was a section of it. Incredible. At any rate, what I want to say is, as a way of sort of rounding up, it's a very important question you ask. It would be good to hear from lay women of the time. Women did not control, as in China, as in India. They didn't control publishing, right? So it's a man's story for the most part.
But it would be good to look at other sources in addition. Like the reason I like Gregory Chopin is that he deals with material culture. And you can come up with other stories that lie outside the orthodox text. And then we find vibrant, living women with money and agency doing things in the world. Donc en tout cas, quand je suis allée à Londres, j'ai pu voir une partie donc, de ce stupa. Et donc sinon, pour d'une certaine manière conclure ou ramener les choses, donc déjà c'était très important cette question par rapport aux femmes laïques. Il est important de savoir qu'en Inde et en Chine également, les femmes ne contrôlaient pas tout ce qui était en lien avec la publication de textes. Ça, c'était une affaire d'hommes. Mais par contre, on peut avoir accès à d'autres sources, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Grégory Chopin, qui parlait beaucoup de l'histoire de la culture matérielle, et donc on peut avoir accès à d'autres histoires que les textes assez orthodoxes ou classiques, et on peut voir des femmes brillantes qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient une capacité d'action et qui faisaient des choses dans le monde. So we're at the conclusion of today's work. I might ask that for tomorrow, if there are important women that you know about, please come prepared to share just a little bit of their stories with the rest of us. Tomorrow we talk about ancient and contemporary women exemplars who are Buddhist. Clear? That's what we do all day tomorrow. So if you have stories or you know Buddhist women that have been inspiring to you, please bring their stories so we can share them. That's a second assignment. A second invitation. Donc on arrive à la conclusion d'aujourd'hui. Et peut-être ce que je vais vous demander pour demain, c'est que s'il y a des femmes importantes que vous connaissez, peut-être vous pouvez partager en fait un petit peu en lien avec leur histoire, le présenter devant nous. Donc en lien avec des femmes bouddhistes, des temps anciens ou contemporaines. Voilà, des histoires de femmes qui vous inspirent et partagez un petit peu à propos de ces histoires. Voilà, c'est comme un deuxième exercice ou une deuxième invitation. And now please enjoy the rest of this sun-filled day. Et maintenant, vous pouvez apprécier cette journée remplie par le soleil. Oh, thank you. Merci. Thank you. Thank you, Nora. Bien sûr.